Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça fait une semaine que je suis là, je viens de me remettre du décalage horaire. Ça met quand même une semaine. Il faut prendre une semaine pour se remettre dedans et pour s'installer. Ça c'est dingue, mais c'est comme ça. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer je vais essayer de vous faire voir ce que c'est un petit peu Melbourne. Et pour vous resituer un petit peu Melbourne, l'Australie, il faut savoir que ça fait 14 fois la France et qu'il y a 25 millions d'habitants. Donc beaucoup moins d'habitants que la France. Par contre, on sait très bien aussi que l'Australie, c'est le pays du kangourou. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien puisqu'il y a 50 millions de kangourous aujourd'hui. C'est 2 fois plus que la population australienne. Donc on sait pourquoi ça s'appelle le pays des kangourous. Dans cette vidéo, du coup, on va voir 2 ou 3 quartiers, on va dire, les plus emblématiques, puisque Melbourne, c'est la capitale économique et culturelle, on va dire, de l'Australie. Après, on va dire Sydney et Melbourne, c'est les 2 plus grosses villes qui se séparent, on va dire, les activités culturelles et économiques de l'Australie. La vraie capitale, c'est Canberra. C'était pour pas faire de jaloux, donc on a décidé de créer de toutes pièces Canberra, qui est une autre toute petite ville de l'Australie. Et donc du coup on va voir dans cette vidéo Fitzroy, qui est un quartier, comme vous pouvez le voir derrière moi, plein de graffitis, qui est reconnu mondialement. Donc on va voir un peu tout ce qu'il y a. On va voir aussi Victoria's Secret Market, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça a l'air truc comme ça, où en fait c'est un marché à ciel ouvert avec toutes les différentes cultures. Et on va aller voir aussi la mer, puisqu'il y a la mer à St Kilda. Allez, on y va, c'est parti. Deuxième quartier que je viens de faire, enfin deuxième quartier, c'était pas vraiment un quartier, c'était Victoria Market. C'est un genre de hall, de marché, de ce que vous voulez, où en fait on retrouve, et là c'est là qu'on voit vraiment que c'est multiculturel, c'est qu'on retrouve plein de food de tous les pays, beaucoup de fruits et légumes, mais aussi beaucoup de choses qui sont déjà préparées, qu'on peut commander et après qu'on peut manger. On a aussi beaucoup de viande, de poisson, de trucs comme ça. C'est assez... ça me fait penser un petit peu à, si vous voulez, je sais pas si vous connaissez, mais à les halles de Paul Bocuse à Lyon, je pense que vous connaissez. Et c'est un peu comme ça, mais en 20 fois plus grand, bien sûr. C'est très grand et c'est super sympa. C'est super, franchement, c'est quelque chose d'incontournable quand on vient à Melbourne. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Grosse bourde, je l'ai dit, depuis le début je dis Victoria's Secret Market, quelque chose. Je confonds avec la marque de lingerie. ça n'a rien à voir. Donc bien sûr c'est Victoria Market, tout simplement. Bon, au-delà du fait que Melbourne c'est une très belle ville au niveau culturel, il faut savoir que c'est une ville aussi qui a un climat tempéré. Donc il n'y a pas que du soleil en Australie, puisque en fait c'est une ville, elle est connue pour, on va dire, avoir les 4 saisons dans la même journée. C'est-à-dire que j'y croyais pas au début, mais quand on y est, on voit vraiment que ça se passe comme ça. En fait, on peut commencer la journée avec un grand soleil, passer le midi avec de l'orage, et puis terminer la journée avec beaucoup de vent et les températures aussi qui fluctuent beaucoup. Donc en plus là, on est bientôt en été, donc ça devrait être très chaud, mais on peut toujours avoir des journées qui sont comme ça. En tout cas, maintenant on va se diriger vers le quartier du coup de Fitzroy pour voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Alors Fitzroy, c'est un quartier, comme je vous l'ai dit, d'artistes. On peut y retrouver des bars, des restaurants assez sympas. On peut y retrouver aussi, comme je vous l'ai dit, des graffitis sur les murs. Mais en fait, c'est un peu un repère qui est connu dans le monde entier pour tout le monde, pour son street art. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est galerie d'art, je pense que vous allez beaucoup aimer. Allez, on y va.
Je viens de finir, on va dire. Alors finir c'est un grand mot, hein, parce qu'il y a plein d'autres lieux que j'ai pas fait dans Fitzroy, mais je viens de finir Fitzroy. Et je pense que vous avez vu à quoi ça ressemblait avec toutes ces fresques. Franchement, c'est le meilleur truc, je pense c'est le truc le plus beau qu'il y a sur Melbourne. Parce que c'est magnifique, c'est des murs qui font des mètres et des mètres remplis de tags, mais c'est pas des tags voilà, comme on connaît, c'est pas des tags qui sont faits par des gangsters, si je peux dire. C'est, on va dire, c'est des artistes, des vrais artistes, et c'est pour ça que ça a connu dans le monde. Bon, pendant que je suis en direction de Saint-Kilda, donc ça va être le troisième district, enfin le troisième quartier qu'on va aller voir, donc c'est la mer. Je vais vous parler un peu de Melbourne et de ses habitants cette fois. Alors il y a beaucoup de population, comme je vous avais dit, très multiculturelle, mais il y a aussi énormément de backpackers, donc comme moi, qui sont en sac à dos et qui vivent dans des auberges, mais énormément. Donc du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auberges, beaucoup de moyens de se loger à très peu cher. Ensuite on a une population aussi d'asiatiques, c'est pour ça qu'il y a un gros quartier Chinatown, et donc du coup on croise beaucoup d'asiatiques, on croise aussi énormément d'indiens et des européens qui sont surtout des backpackers, souvent les européens d'ailleurs, mais voilà, on croise aussi un tout petit peu de latinos, donc des pays d'Amérique du Sud, et un peu d'américains. Donc du coup voilà, ça fait une population qui est multiculturelle, et c'est vraiment l'identité de Melbourne, parce qu'on retrouve pas trop ça dans les autres villes. En tout cas, je sais pas encore d'ailleurs, je vous dis ça mais j'en sais rien, mais je pense que c'est pas autant, parce que c'est vraiment quelque chose de très marqué, et que voilà, c'est super bien. Et encore une fois, je suis émerveillé partout, hein. Ça c'est à noter, hein. Bon allez, là on se dirige vers Saint-Kilda, on va voir la mer, et moi ce sera la première fois que je vais voir la mer en Australie, et j'espère qu'il va faire beau. Et je pense qu'il va faire très très beau là-bas, donc c'est à peu près à 20 minutes du centre-ville en tram. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est pareil qu'en France, c'est, si vous voulez, les petits trucs pour appeler le bonhomme rouge là, ça marche pas non plus, hein. Donc ça ne bouge pas, ça. Nouvelle journée. Bon, alors je vous ai dit qu'on se retrouverait à Saint-Kilda Beach. Bon, du coup, comme je ne vous ai pas vu hier, j'y suis retourné ce matin, et vous voyez, il fait super beau, donc c'est nickel. Donc du coup, Saint-Kilda Beach, qu'est-ce que c'est? C'est un quartier de Melbourne où il y a la mer. Alors, il faut savoir que Melbourne, c'est pas du tout réputé pour la plage, hein. Il y a une plage, mais c'est pas du tout comme par exemple Sydney ou Brisbane, qui sont eux un peu des stations balnéaires d'Australie. Et donc du coup il y a quand même une plage, et vous allez voir, c'est quand même sympa, surtout qu'il y a du beau temps, il y a des palmiers de partout. Donc je vais vous faire voir la première mer un petit peu, on va voir comment
derrière moi il y a la ville de Sydney, de Melbourne. Et là on est sur un jour où alors, il fait très beau mais il fait pas non plus très très chaud. Du coup, et comme on est le matin, il n'y a pas trop de bruit. Pas beaucoup de bruit. Franchement c'est le climat. Donc voilà, Saint-Kilda, c'est quand même sympa. C'est la petite zone un peu portuaire et avec une petite plage de Melbourne. Donc du coup ça va être la fin de la vidéo ici. On va se retrouver. Alors j'ai dit que c'était toutes les semaines. Je sais pas si ça sera toutes les semaines parce que c'est assez compliqué, mais en tout cas je vais essayer d'en faire dès que je fais des choses qui sont intéressantes. La dernière fois j'ai oublié de vous dire, si vous voulez vous abonner, je suis un peu comme les youtubeurs, si vous voulez vous abonner pour savoir quand je vais sortir des vidéos et de mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, ça serait parfait parce que moi je verrai que vous aimez bien. Et sur ce, ciao et puis à la prochaine.